J'aurais 20 ans aujourd'hui, je serais hyper woke, je serais en train de transitionner, probablement je serais déjà en mini-dosage, je dirais que je suis non-binaire, il faudrait m'appeler Yel, évidemment, si j'avais 20 ans aujourd'hui. Matryoshka. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Matryoshka. S'interroger sur ce que c'est qu'avoir 20 ans aujourd'hui, c'est un peu s'interroger sur ce qui façonne les rêves, les espoirs de notre jeunesse et donc ce qui construit le monde de demain. Caroline Forest a écrit à la veille de la pandémie de Covid-19, en 2020, un livre, Génération offensée, dans lequel elle critique cette idéologie des sensibilités qui engendrerait des dérives. Elle y démontre selon elle comment la censure aurait changé de camp, étant avant plutôt de droite conservatrice et glissant de plus en plus comme un outil de la nouvelle gauche. Mais revenons tout de suite pour commencer avec elle sur le b.a.-ba de la langue du jour. Une langue pétrie de wokisme, d'éveil, d'ouverture, mais aussi de fermeture et de blocage. Une langue qui se veut tracer des territoires à la ligne claire tout en prônant le non-binaire. Les mots causent, mais l'essentiel, c'est qu'entre générations, on continue à s'entendre. Alors, écoutons-la. Il y a des mots qui, moi, m'intéressent dans la nouvelle génération. Non-binaire, ça m'intéresse. J'ai détesté l'assignation au féminin qu'on m'a collée depuis que je suis petite parce que je suis née fille. Donc la jeune génération dit cisgenre. Ok. Donc moi, je me sens femme, mais je me suis jamais sentie féminine. Je me suis toujours sentie androgyne, qui est un mot qu'on ne prononce plus. J'ai payé... Très années 90. Hein, c'est très années 90, je sais. Maintenant, très marqué. Hein. On dit non-binaire. Ok. Ça me va, pas de problème. Ce que je sais, c'est que, quand même, à l'époque où on disait androgyne, être androgyne, c'est ce qui m'a coûté le plus cher de toute ma vie. Des hommes m'ont haï pour ça, mais c'est indescriptible la détestation que ça crée chez certains hommes. Le fait de justement ne pas se conformer au code de la féminité qu'ils attendent de vous et qui leur envoie comme signal, quelque part, tu peux m'avoir. Moi, j'ai toujours, quand j'ai compris que j'étais lesbienne, moi, je leur disais, rien. Je leur disais, moi, garçon, ça va pas se marcher comme ça. On va avoir une conversation, ça m'intéresse de savoir ce que tu penses, mais le reste, il faut oublier. Et ça rend les gens fous. Hein. Je veux dire qu'ils sont pas contents quand vous envoyez ce signal. Donc la non-binarité qui est justement allée jusqu'à expliquer, parler de ces choses-là, permettre qu'on ait ce débat-là, rien que pouvoir parler de ça en ce moment ensemble, il y a 20 ans, on ne pouvait pas le faire dans des médias, c'était impossible. Les gens auraient pensé, d'ailleurs ils pensaient qu'on était des féministes hystériques, radicales, excessives, etc. Donc ça, je trouve ça génial. À l'inverse, considérer que dès que vous êtes, par exemple, dans un début d'androgynie, où justement vous ne voulez pas vous classifier entre féminin et masculin, il faut choisir votre genre et transitionner. Et je pense qu'il faut aussi se laisser le temps de cette maturité. Parce que quand je vous disais peut-être que moi à 20 ans j'aurais transitionné, alors qu'en fait j'étais lesbienne, j'étais pas trans. J'étais juste une femme lesbienne androgyne. Et je suis très heureuse d'être restée ce que je suis et d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, prendre le temps de la patience, ne pas dire à l'autre que... Donc, c'est que tu es comme ça, tu dois changer, tu dois faire ça, tu dois suivre tel parcours. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut continuer à parler, il faut qu'on puisse se parler. Par exemple, sur l'histoire des pronoms, j'ai pas de problème à ce que quelqu'un se dise Yel à son sujet, parce qu'il n'a pas envie de dire il, ou parce qu'il n'a pas envie de dire elle, ou parce qu'elle n'a pas envie de dire il. Mais à un moment donné, on ne peut pas attendre des autres, parce qu'on est soi-même dans une grande période d'introspection personnelle, on ne peut pas rentrer dans ces détails. Le vocabulaire, c'est quand même aussi fait pour avoir une conversation sans se connaître. Créer du commun. Créer du commun, et puis après, on affine. Mais il y a des mots qui sont vachement intéressants dans la nouvelle génération. Alors, il y a quoi, par exemple ? Et est-ce que vous avez l'impression que ce qui est en train de se produire là, on va dire, peut-être 3-4 ans, est quelque chose qui révèle un véritable changement de société ? Ou est-ce que c'est un moment ? Alors, je pense qu'on est sincèrement devant un moment de déconstruction collective qui a des aspects fascinants, c'est-à-dire qu'il finit la révolution qu'ont menée nos grandes sœurs féministes bien avant ma génération, que j'ai un peu menée aussi, et que d'autres finissent, dans le détail, parfois avec un sens du détail qui nous fait un peu sourire, parce que quand on les voit en toupie, sur un pronom qui n'a pas été prononcé correctement, comme s'ils étaient devant un génocide, alors que on vient de... Moi, mes sœurs en féministes du MLF, elles ont dû avorter clandestinement, vivre des septicémies. Moi, je me suis fait tabasser par des fascistes au cri de salpédale. Donc, quand on voit des étudiants de hautes écoles en toupie pour le pronom Yel, on a envie de dire calmons-nous. C'est pas grave. Et puis surtout, vous avez quand même bien de la chance de vivre dans ce monde-là. Et il y a d'autres gens qui vous ont permis de vivre dans ce monde-là. Donc,
soyez gradués. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai tendance à leur pas mal. dire, mais oui, riposte graduée. Moi, j'ai appris ça sur la guerre froide à l'école. Ça, c'est bien. Riposte graduée. Quand vous êtes devant une micro-vexation, eh ben, vous faites une micro-vanne en retour. Vous n'allez pas taper la personne en face, vous n'allez pas lui dire qu'elle est fasciste. Si quelqu'un s'est trompé, a été maladroit ou n'a pas votre connaissance parce qu'elle n'a pas fait Paris 7 ou le séminaire Tartampion de l'école normale supérieure, bah, vous n'êtes pas obligé de le reprendre de façon agressive en l'humiliant, parce que ça, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est une stratégie de pouvoir et que c'est une stratégie qui vient d'une classe sociale favorisée à laquelle vous appartenez. Donc vous devez avoir la patience de dire... J'ai tendance à penser qu'on devrait plutôt dire ça.